sœurs dans le Seigneur, bonjour. Et voici la leçon aujourd'hui. Mais juste avant que nous passions à la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire maintenant une courte prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta parole, pain de vie. Nourris-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Leçon 6. Quelle est cette si grande nation? Verset à mémoriser, c'est Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Deutéronome chapitre 4, verset 8. Alors, la grandeur de la nation se trouve dans les lois et les ordonnances justes. Donc, qui est présenté par le serviteur de Dieu, Moïse, à la nation. Cela veut dire la grandeur nationale est liée avec la loi, avec l'observation de la loi. Donc, et les ordonnances du Seigneur. Et pour observer la loi de Dieu, et comme cette partie de mercredi qui dit quelle est cette si grande nation? Mercredi 3 novembre, quelle est cette si grande nation? Et le texte se trouve dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9, nous dit, Deutéronome 4, 5 à 9, nous trouvons le texte et il nous dit ceci. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Verset 8. Quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur votre âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sautent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, et c'est ça, la grandeur maintenant nationale, maintenant de cette nation se trouve et dans la fidélité et l'obéissance à la loi de Dieu. Alors, ils doivent non seulement garder, il a dit clairement qu'ils doivent garder et observer. Donc, c'est là la sagesse et l'intelligence. Excusez-moi, donc, garder, observer la loi de Dieu. Donc, et la prospérité dépend de l'obéissance à la loi de Dieu. Et il a dit clairement, seulement prends garde à ta et veille attentivement sur ton âme. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Donc, et parce que la loi de Dieu est liée avec le salut et la délivrance de notre âme, la prospérité et la bénédiction. Alors, Dieu a appelé Israël donc pour être ses témoins devant les nations. Israël adore le Dieu vivant, le Dieu créateur, et les païens adorent maintenant les pierres, les bois, donc les démons. Donc Israël doit être son ambassadeur, son représentant et pour enseigner les nations. Eh bien nous aujourd'hui, c'est ce que Jésus maintenant nous a dit. Alors nous lisons par exemple dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, alors, pour observer la loi de Dieu, nous devons demeurer en Jésus et Jésus demeurer en nous. Cela veut dire demeurer dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Et c'est ainsi que nous pouvons, comme a dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, eh bien, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des messagers de Dieu, et pour accomplir notre mission, nous avons une mission à accomplir. Eh bien, ça dépend de notre relation maintenant avec Dieu. Que Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Bonne journée, que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.